Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Je le sais que mon œil de grenouille le matin, mais j'ai pas mal. Fait que tu sais, là, il est après à évoluer, se placer. C'est correct, il est pas collé le matin. J'ai été voir l'optométriste. Tout est beau, fait que tranquillement, pas vite, c'est après évoluer. Je mets juste les lunettes parce que la lumière me titille un peu. Fait que c'est juste un peu moins pire. Mais pour le reste, on survit. Il n'y a pas que ça dans la vie. Fait que on va quand même bien. Bon matin tout le monde. Je suis content d'être avec vous autres un matin. Naturellement, je peux pas être en live parce que je vais vous envoyer ça tout de suite après avoir fini. Pas d'Internet ici un matin. Je suis à la lune, aussi. C'est capoté, hein? Je suis à Ottawa, puis j'ai passé d'Internet à l'hôtel. Puis en fait, on a essayé d'avoir 2-3 hôtels hier, puis zéro, il n'y avait pas de place. Fait que j'ai trouvé une belle petite hôtel, c'est fine, mais pas d'Internet. Fait que je me dois d'enregistrer. Le on va être plus court ce matin parce que même que je passe 13 minutes, c'est terminé, je ne serai pas capable de downloader. Fait que je vais me dépêcher. J'ai quand même une couple d'affaires le fun à vous parler. Naturellement, la vidéo va être mise sur la plateforme aussi, donc sur le onjase.live et abonnez-vous, OK? Puis à matin, je vais vous parler de deux affaires. En fait, sur la plateforme, on a beaucoup de codes 18, OK? Puis c'est pas grave, là, je comprends, mais il faut que je trouve le moyen de vous donner le service, puis il faut que je trouve le moyen de vous rejoindre, il faut que je trouve le moyen de travailler avec vous autres. Fait que Yann, moi puis Yann, un matin à 5 heures, on avait un meeting là-dessus. On va avoir un meeting avec Régis, puis on va essayer d'avoir une ligne directe avec vous autres. Là, il y en a beaucoup que j'ai écrit ce matin en vous disant, envoie-moi ton téléphone, envoie-moi tes affaires. Je comprends que 99% du monde vont bien, mais je me dois, comme entrepreneur, de vous donner le service aux 1% qui ont de la misère, OK? Fait que, on est après élaboré, puis comme je vous dis, ben, la plateforme, elle évolue tranquillement, pas vite, puis je veux vous donner vos escomptes, ceux qui sont abonnés. Tu sais, vous êtes des clients, là. En fait, je comprends qu'on est une belle communauté, mais je me dois, comme entrepreneur, de vous donner le maximum de services, autant avec Yann, autant avec moi, autant avec Régis. Fait qu'à matin, on va essayer de settler ça. Yann, on a établi une procédure code 18, mais il faut qu'on vous reparle, il faut qu'on vous donne le service, il faut qu'on travaille avec vous autres. Fait que merci de votre patience. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu impatients, il y en a même j'en ai un. Sur les milliers de personnes, j'en ai un matin qui m'a demandé, du moins, je débarque de ça. On est dans un pays libre, man, c'est bien correct. Il y a une affaire, par exemple, il faut être certain, c'est que tu n'auras pas bénéficié des rabais. OK, si tu as reçu des rabais, des commandes, des affaires la même, je suis pas, tu sais, il y a quand même un minimum de compréhension entre nous autres. Fait que je vais regarder, on va évaluer ton dossier, puis on va te revenir. C'est Eric qui s'appelle, je ne me trompe pas. Fait qu'on va revenir avec ça, puis on va retravailler avec ça. Mais le but, c'est tout le temps de donner un service impeccable. Puis merci de votre patience. Merci d'être sharp avec nous autres. Le GoFundMe, on a passé le 3000$. Puis hier, c'est drôle parce que j'étais après à rencontrer des partenaires, puis on était après à régler des belles affaires, puis tout le kit. Puis j'ai rencontré Mélanie qui est qui nous suit, qui travaille avec nous autres, qui est très, très, très actif dans l'Outaouais. Puis elle dit, on fait de quoi pour les jeunes? Elle dit, telle et telle affaire. Elle dit, tu penses-tu, comment tu vois ça, tu sais? J'ai dit, sois sûr qu'on fait notre événement relève, puis s'il reste des budgets, on va te les donner. Puis là, je commence à m'apercevoir que c'est plus facile de travailler avec On Jase, avec la communauté, que n'importe quel organisme. Fait que merci de donner à GoFundMe, puis soyez sûrs, OK? Ça, vous allez avoir un rapport détaillé de où est-ce que va votre argent que vous avez donné aux jeunes. Tu sais, le but, c'est de donner... c'est juste d'ordonner aux jeunes. On va dire ça de même, puis pas passer par 50 000 petits papiers. Ça prend juste... En fait, c'est comme on marche depuis le début, ça va juste être du GBS, that's it, that's all. Fait que, ouais, ça va être le fun. C'est un astique de beau projet. Pour de vrai, je suis vraiment fier de ça. Hier, ben, on était dans l'Outaouais, fait qu'on est allé voir Élie, hein, c'est bien ça, on est allé faire un tour dans la boutique. C'était vraiment cool de vous rencontrer. J'ai rencontré Manon aussi, j'ai rencontré plein de monde. C'est le fun, c'est vraiment le fun. J'oublie tous les noms, là, mais il y avait une méchante gang qui était là, fait qu'on a passé du temps ensemble, on a jasé, c'était cool. Puis naturellement, Élie en manque pas une avec Gab. Hein? Fait qu'il me dit, il dit peux-tu me faire un pour vos yeux? Ben oui. Fait qu'allez voir la vidéo, je vais vous le mettre ce matin un peu partout sur les réseaux sociaux, sur la plateforme pour vos yeux. Vous allez voir la boutique à Élie. Mais ce qui m'a le plus frappé chez Élie, là, les balles. Lui, il a compris. Lui, il a vraiment compris avec Gab. Des munitions, il y en a. Des armes, il y en a. On a comparé plein de guns, hein, puis il dit, Steph, il dit, de toutes les guns que j'ai, là,
Il dit, quand je mets, il dit, je vends plein de marques, là. Mais il dit, quand je donne un gun dans les mains à quelqu'un, puis il dit qu'après ça, je prends une Tikka parce qu'il dit, c'est mon bon cheval de bataille maintenant. Il dit, quand je donne une Tikka, il dit, my God, les gars, ils niaisent même pas, ils s'en vont tout de suite avec ça. Fait que, tu sais, je suis content de voir que c'est moi, tu sais, que quand je dis de quoi, puis que là, c'est un gars qui en passe des centaines d'armes par année, puis qui me dit, man, t'as raison. Fait, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Fait que, allez voir pour vos yeux, puis si vous passez dans l'Outaouais, allez voir Élie, puis en plus, allez voir sa page Facebook, pas sa page Facebook, mais son site web, Coureur des Bois Gatineau. Tout le stock que vous voyez dans Pour vos yeux, ben, il est là. Fait que vraiment du fun avec les gars. Christy, que c'est une partie de plaisir maintenant de faire le tour des boutiques, puis surtout quand ils font affaire avec nous autres, avec la communauté. C'est très, 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 très facile. OK, je vais rentrer dans les questions tout de suite parce que j'ai déjà le tiers de mon temps de passer puis il faut que je me grouille. J'ai une question d'Alain. Il dit, ma fille vient de passer son cours, elle a 12 ans. C'est-tu vrai que faut tout le temps que je sois proche d'elle jusqu'à temps qu'elle soit majeure? Oui, c'est de même la loi au Québec. Faut que tu sois capable d'intervenir en tout temps avec un mineur jusqu'à temps qu'il ait 18 ans quand tu vas aller à la chasse avec. Fait que ça veut dire que en tout temps, ben, c'est une longueur de bras. OK, moi, j'ai marché de même avec mes gars tout le temps. Donc, quand tu vas chasser avec ta fille ou si vous avez un jeune avec qui entre 12 et 18, faut que vous soyez tout le temps, il faut que vous soyez accompagné par vous, puis il faut que vous soyez proche de lui pour être capable d'intervenir s'il arriverait de quoi avec l'arme à feu. Donc, c'est la loi. C'est plate. Moi, c'était pas de même dans mon temps, mais il faut que vous compreniez que maintenant, c'est comme ça, puis il faut vivre avec ça. Puis de toute façon, ça nous permet juste de passer du bon temps avec eux autres parce que moi, j'ai découvert une nouvelle façon de chasser quand j'ai fait ça avec mes jeunes, puis c'était vraiment, vraiment nice. Jeff m'a demandé, Steph, tu peux-tu me donner la différence? Il dit, je suis à moyen d'aller me chercher un vêtement Sitka pour la pluie. Puis il dit, il y en a 3, il dit que j'hésite entre lesquels, tu peux-tu me les donner? Il y en a un que je connais pas. Le Thunderhead, Jeff, je le connais pas, je l'ai pas essayé, je l'ai pas testé, je peux pas t'en parler. Mais les 2 autres que tu me demandes, le Dew Point puis le Downpour, OK? Le Dew Point, en fait, c'est une membrane Gore-Tex, mais c'est un imperméable très, 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 très mince. OK? Que tu vas rouler, que ça fait un petit paquet, tu mets dans ton sac à dos, tu vas tout le temps avoir un impair avec toi, puis tu vas être imperméable à 100%. Le désavantage du Dew Point, c'est qu'il fait beaucoup de bruit. Fait que si il pleut, puis tu veux chasser avec, c'est parfait. Moi, c'est celui que j'ai le plus dans mon sac à dos, je l'ai tout le temps. OK? Je suis là, je m'en vais à la chasse, puis j'en ai un Dew Point dans mon stock. OK? Sauf que, comme je te dis, s'il pleut, puis tu veux faire de la chasse fine ou tu veux te déplacer, c'est un vêtement qui va faire beaucoup de bruit parce que c'est vraiment un Gore-Tex pur. OK? Que là-dessus, on va dire ça de même. Le Downpour, c'est le vêtement imperméable 100%, le plus silencieux que j'ai trouvé dans l'industrie. Fait que là, c'est un autre game. Puis, je m'aperçois que beaucoup de chasseurs vont utiliser le Downpour, OK, parce qu'il est imperméable à 100%. Puis, entre les deux, le bruit, il fait quasiment pas de bruit. Ils ont mis dessus le Downpour comme un petit lainage, puis ça fait que le bruit est réduit à 95%, on va dire, du vêtement. Fait que beaucoup de personnes que je rencontre à la chasse vont partir tout de suite avec le downpour, puis ils vont travailler avec les sous-couches en dessous. C'est comme ça qu'ils font que ce vêtement-là, ils l'aiment beaucoup. Fait que tu sais, si tu as un choix à faire, moi je te dirais downpour, vraiment, si tu veux marcher, chasser, l'utiliser beaucoup à la chasse. Mais le Dew Point, c'est dans tous les sens le plus petit des vêtements que tu vas avoir dans ton sac à dos, puis que si, mettons, tu as vraiment un vêtement 100% qui va être à l'épreuve du bruit, puis que là, il se met à pleuvoir, ben tu vas faire le compromis d'être au sec, mais plus de son quand tu vas marcher. Là, c'est toi qui pourras décider. Mais moi, j'ai vraiment un petit faible pour le downpour. Je vais être franc avec toi, là, parce qu'il prend plus de place dans le sac à dos, mais tu peux le porter quasiment tout le temps à cause justement du petit lainage qu'il y a dessus. Je vais vous parler d'un poisson spécial le matin, peut-être que vous ne connaissez pas, puis que là, c'est dans une des meilleures saisons pour le pêcher. C'est le tarpon. Oh! De quoi tu parles là? Le tarpon, c'est un poisson mythique, OK? Quand tu vas dans le sud, quand tu vas aller au Mexique, quand tu vas aller en Floride, que tu vas pêcher. Pourquoi je vous parle du tarpon? Parce que mon bon chum, Luc Bonneville, le matin, il m'a envoyé un texto me disant, va voir, on a pogné un tarpon live. Fait que si vous allez sur la page de Luc Bonneville, vous allez voir Christy, c'est le poisson mythique, là. Comme au Québec, c'est le saumon de l'Atlantique. Quand tu vas pêcher d'un flat,
quand tu vas pêcher au Mexique, en Floride, à Cuba, en République, tout dépendant des migrations du tarpon, parce qu'il est partout le tarpon, OK? C'est un poisson mythique. C'est un poisson que, ce qui est très particulier, c'est que quand c'est dans le temps de la fraie, il va frayer dans le golfe du Mexique. Quand les alevins sont au monde, ça ressemble à un ver, ça ressemble à une larve, ça ressemble pas à un poisson. Puis rapidement, tout dépendant de la qualité des habitats, OK, ben là, il va grossir très rapidement. Plus que la nourriture est riche, plus que le poisson grossit rapidement, OK? C'est un poisson que à maturité, vous allez voir le poisson à Luc, là, qui a pogné là, avec ses bodies, là, il pèse dans les 40, 50, 60, 70 livres, OK? C'est capoté, ça va jusqu'à 100, 125 livres, le tarpon. C'est spectaculaire à pêcher parce que c'est un poisson qui fight beaucoup et qui saute beaucoup. Fait qu'imagine un poisson de 75 livres qui saute dans les airs, c'est assez impressionnant puis assez spectaculaire. Puis le gros, pourquoi faire que c'est un poisson qui est très combatif? C'est que c'est un poisson qui peut respirer des deux sens. Il peut respirer en dessous de l'eau, mais il peut respirer en dehors de l'eau. Parce que la vessie natatoire, elle est spongieuse, puis elle est capable que quand il respire, que l'air rentre dans la vessie natatoire, à cause de ça, ça lui permet de recevoir de l'oxygène un peu partout dans ses muscles, puis de rester plus longtemps en dehors de l'eau. C'est pour ça qu'il saute en 5 crèmes quand tu l'attrapes. C'est le poisson le plus combatif qui existe, puis qui existe, en tout cas, dans l'eau salée. Fait que c'est ce qui fait la renommée de ce poisson sportif-là, le tarpon. Ça fait partie, ils l'appellent le big bass quand tu vas le pêcher dans certains endroits, à cause de sa grande bouche comme un achillant. Ça a la gueule, grosse comme mes doigts, c'est pas des jokes, là. Puis, à cause de ça, ben, c'est un poisson qui est hyper vorace. Fait que quand il va grossir au long de sa vie, le tarpon va aller manger à peu près n'importe quoi qui rentre dans la gueule. Fait que s'il y a une gueule grande de même, ça rentre dedans, il mange. Puis c'est grand de même, il mange, OK? Fait que c'est un poisson qui est agressif, c'est un poisson qui chasse beaucoup. Donc, ça en fait pas un, mais le poisson, en tout cas dans mon livre, moi, numéro 1 de pêche quand tu vas en haute mer ou quand tu vas dans les flats ou quand tu vas pêcher dans les eaux chaudes de l'Atlantique puis du Pacifique. Ben, si tu réussis à te frotter sur un tarpon, c'est sûr que tu vas avoir du fun. Qu'il soit long de même ou qu'il soit long comme plus que mes bras, c'est le poisson à pêcher quand on y va. Puis je vous le dis, là, allez voir le poisson que Luc pogne live. Le site capoté, il a parti son téléphone live pour vous montrer le fight qu'il y a eu avec. Puis il est avec Serge, puis ils sont directement au centre-ville de Miami. Capoté, hein? C'est-tu capoté? Fait que les guides, ils connaissent les migrations. Puis là, c'est un site, puis ils vont le pêcher souvent de nuit parce que le soir, il est moins peureux, il est plus agressif. Fait que vous allez voir, c'est une pêche de soir, de nuit, au centre-ville de Miami que Bonneville fait avec ses bodés. Donc, c'est capoté. Je vous le dis, c'est vraiment capoté. Donc, c'était un petit on jase plus court ce matin parce que au-delà de 13 minutes, je suis pas capable de loader quand je suis comme ça sur la route. Likez, partagez, invitez, commentez. Surtout, s'il vous plaît, allez vous abonner à la plateforme. Inquiétez-vous pas, en matin, on a un meeting pendant que je descends à Toronto. Je m'en vais à Toronto chez Beretta. Je vais essayer de faire un pour vos yeux si je suis capable, là, si tout est ouvert et tout est accessible. Mais pour le reste, allez vous abonner à la plateforme, puis inquiétez-vous pas, on s'occupe de vous autres, OK? Là, quand même, c'est un code 18, c'est pas une raison, là. On va vous trouver le moyen de vous aider pour que vous ayez accès à la plateforme, surtout que vous ayez vos escomptes. Au pire, on va vous faire des codes privés, on va vous les envoyer, mais on va trouver le moyen. Fait que faites attention à vous autres, passez une excellente journée, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde! En direct de Toronto, c'est vrai, en direct de Toronto. Ciao tout le monde!